Moïse prit de son sang et le mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Lévitique 8, 22, 24. Dès le début, le point du gouvernement suprême du service spirituel, c'est l'oreille. L'oreille doit être placée sous le sang pour être le véhicule du gouvernement de Dieu. Cela signifie que nous devons avoir une oreille spirituelle, comme enfants de Dieu. Nous avons, en raison de notre nouvelle naissance, une faculté spirituelle d'entendement et il nous faut veiller à la développer comme le veut le Seigneur. Cela signifie que l'oreille doit être une oreille qui écoute. Bien des personnes entendent et cependant elles n'entendent pas. Elles ont des oreilles pour entendre, mais elles n'entendent pas parce qu'elles n'écoutent pas. Le Seigneur nous dit beaucoup de choses et nous n'entendons pas ce qu'il dit. Bien que nous sachions qu'il parle, il doit y avoir dans nos vies une place tranquille pour le Seigneur. L'ennemi remplira nos vies d'autres voix, de demandes, de devoirs, d'impulsions, pour qu'il ne soit impossible d'avoir le fruit d'une oreille tranquille pour le Seigneur. Une oreille tranquille pour le Seigneur. L'avez-vous, frères et sœurs? Cette oreille disposée à entendre le Seigneur. Cette oreille doit être une oreille qui grandit en capacité. L'enfant a une oreille et il entend, mais il ne comprend pas toujours ce qu'il entend. Un bébé entend des sons et nous remarquons à certains signes que le bébé a entendu un son, mais ce bébé ne comprend pas le son qu'il entend. À mesure qu'il se développe, il commence à connaître la signification de ces sons. Il doit y avoir de la même manière une oreille spirituelle, une oreille consacrée, marquée par les mêmes traits de croissance et de progrès. De plus, cette oreille doit être une oreille obéissante, de sorte que, en entendant, nous obéissions. C'est ainsi que Dieu gouverne la vie, dès son début. Puis nous arrivons au pouce, sur le pouce de sa main droite. L'ordre que nous avons ici est tout à fait bon. L'oreille premièrement, la main ensuite. Il faut que le Seigneur ait la place d'honneur et de puissance dans les activités de notre vie, dans l'œuvre de notre vie. Tout ceci peut paraître très élémentaire, mais il nous faut écouter en ceci la voix du Seigneur. Le point est que tout ce que nous faisons ou ce que nous avons l'intention de faire dans tout notre service, il doit y avoir la mort au moi, à l'ego. Pas de service pour soi, pas de service pour le monde, pas de service pour notre propre gratification, notre plaisir, notre avantage, notre honneur, notre gloire, notre position, notre exaltation, notre réputation. Dans la mort de celui qui s'est donné pour nous, nous sommes morts à tout cela. Et désormais, notre main, dans tout ce qu'elle fait, et elle peut avoir à travailler dans les affaires de ce monde, à faire une multitude de choses peu intéressantes et d'un caractère très ordinaire. Dans quelques activités ou quelques vies qu'elle ait à s'engager, notre main doit, d'un côté, être morte à elle-même, et de l'autre côté, travailler en vue des intérêts du Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, Ecclésiaste 9, 10. Rappelons-nous combien l'apôtre nous met en garde contre les services qui sont rendus aux hommes comme pour plaire aux hommes, et non comme pour plaire au Seigneur. Il parlait surtout aux esclaves de son temps. Lorsque le système de l'esclavage prévalait et que les esclaves avaient à faire beaucoup de choses qui n'étaient pas selon leur goût, il leur dit, accomplissez votre service, non pas comme pour les hommes qui sont vos maîtres, mais comme pour le Seigneur. Nous avons à nous demander pourquoi nous occupons notre place, ou bien ce qui nous pousse à désirer une certaine place ou un travail particulier. Quel est le motif qui nous gouverne dans notre ambition pour le service? Il faut que nous puissions dire devant Dieu que toute considération personnelle ou mondaine est morte, et que désormais notre service sera accompli non seulement sans répugnance ou pure résignation, mais que nous donnerons joyeusement à la tâche que nous avons à remplir en nous appliquant à faire les choses difficiles, pénibles, désagréables et peu intéressantes, même pour le plaisir du Seigneur.